Gloire à Dieu. Alors, si on m'entend très bien, faisons quelque chose. Écrivons dans le groupe que nous avons commencé et invitons un maximum de personnes. Invitons un maximum de personnes. Tu peux commencer à prendre ton téléphone et inviter un maximum de personnes. J'aimerais qu'on le fasse. Invite un maximum de personnes. Shalom à tous, bienvenue à Billionaire Academy. Bienvenue à notre moment d'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde me reçoit très bien? Amen, très bien. All right. Si on m'entend très bien, alors que Dieu nous bénisse. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose pendant 2 minutes? Déjà que plusieurs sont arrivés en retard. Déjà que vous êtes en retard. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Prends ton téléphone et envoie une invitation solennelle à quelqu'un. Dis-lui, tu dois assister à cela. C'est gratuit. Il y a des choses que nous allons apprendre ce soir qui sont totalement gratuites. Ça ne coûte rien de dire à quelqu'un, connecte-toi. Ça ne coûte rien de dire à quelqu'un, viens, ne fût-ce qu'écouter le premier jour. C'est pas dérangeant. Donc, fais-le avec moi. Invite une personne pendant les 2 minutes restants et après, je vais commencer. Nous sommes là pas pour prier, mais pour comprendre les principes liés à l'argent. Donc, nous allons parler en ce qui concerne l'argent ce soir. Donc, je viens de le faire. Si tu l'as fait comme moi, tu peux dire it's down. C'est fait. It's down. C'est fait. Tu peux simplement dire c'est fait en commentaire. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est fait. Gloire à Dieu. Merci, maman Julie. Merci à toutes les personnes qui l'ont fait. Merci, Pauliana. C'est fait. Nancy l'a fait. Gloire à Dieu. Alors, nous allons commencer si vous avez à le faire. On peut me changer de mélodie. On va commencer à prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour ces instances et merci pour ML Billionaire Academy, qui est une plateforme d'émergence des chrétiens dans une dimension financière ostentatoire. Merci parce que c'est une branche de la vision du ministère que tu nous as donné, du ministère ITS, de la vision que tu as donnée à l'Église. Maintenant, nous voulons rentrer pleinement dans ce pan. Je te prie de nous ouvrir notre esprit afin de pouvoir comprendre les mystères liés à ta parole, afin que nous puissions comprendre les mystères liés à ta parole dans le contexte des finances. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui peut nous empêcher de rentrer en connaissance de ces choses soit brisé dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Non, je veux que tu actives ton micro et que tu cries 3 fois après moi.
Amen, amen, amen. 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 Donc, il faudrait déjà qu'on soit d'accord. Je veux ce soir du dynamisme. Je veux ce soir que tout esprit de lourdeur vous lâche dans le nom de Jésus. Donc, même derrière votre écran, soyez dynamique, soyez réactive. Donc, je brise et je refuse tout esprit de nonchalance. Soyez disciplinés également. Que derrière vos écrans, vous puissiez vous autodiscipliner et éviter toute forme de distraction pensant que l'on ne vous voit pas. Parce qu'on peut ne pas vous voir, mais Dieu vous voit. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'après, vous ne comprenez rien. Vous n'allez pas comprendre grand-chose. Est-ce que quelqu'un peut dire les lois financières? Les lois financières. Ma fille, tu peux... Enlève d'abord cette mélodie, s'il te plaît. Dis après moi les lois financières. Les lois financières. Non. Active ton micro. Dis après moi les lois financières. Les lois financières. Dis après moi, voisin, nous sommes là pour entendre des vérités sur les finances. Voisin, nous sommes là pour entendre des vérités sur des finances. Si vous êtes en famille et que vous m'écoutez en famille, répétez-le à votre voisin, à votre mari, à vos enfants, à votre sœur et frère. Dites-leur, nous sommes là pour entendre les vérités sur les finances. Voisin, nous sommes là pour entendre des vérités sur les finances. Nous sommes là pour comprendre les lois sur les finances. Nous sommes là pour comprendre les lois sur les finances. Ça commence à venir. Je veux ce dynamisme-là. Dis-le après moi. Nous sommes là pour comprendre les lois sur les finances. Nous sommes là pour comprendre les lois sur les finances. Maintenant, dis après moi, esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Ce soir, je déclare un divorce entre toi et moi. Ce soir, je déclare un divorce entre toi et moi. Non, répète-le très fortement. Dis ce soir, je déclare un divorce entre toi et moi. Ce soir, je déclare un divorce entre toi et moi. Que tu lâches mon raisonnement et ma mentalité. Que tu lâches mon raisonnement et ma mentalité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi et dis, ma Bible est la parole de Dieu. Ma Bible est la parole de Dieu. Elle est toute suffisante pour apporter un changement. Elle est toute suffisante pour apporter un changement. Une transformation dans mon être. Une transformation dans mon être. En elle se trouvent des principes de vie. En elle se trouvent des principes de vie. Les principes de prospérité. Les principes de prospérité. Et de changement. Et de changement. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois qu'elle est la vérité. Et je crois en ce qui est écrit dans le nom de Jésus. Et je crois en ce qui est écrit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je veux que vous puissiez être très réactive, très concentrée. Prêtez-moi toute votre attention dans tout ce qui se fera et dans tout ce qui va se dire. Nous parlons et nous ouvrons ce soir sur les lois de l'argent. Les lois de l'argent ou les lois financières. Ça dépend de comment vous voulez entendre cela. Est-ce qu'on peut me mettre une autre mélodie? Je peux vous promettre qu'au sortir de cette conférence, je vous le promets, au sortir de cette conférence, vous aurez suffisamment de clés qui vous permettront de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne sur le plan des finances, qui vous permettront de pouvoir comprendre les lois, comment les lois sont régies en ce qui concerne les finances. Au sortir d'ici, vous aurez suffisamment des rudiments pour vous permettre de pouvoir faire de l'argent. Parce que cette conférence, ce n'est pas pour dire « Alléluia, Amen, Jésus revient bientôt ». La Bible dit « chaque chose a son temps ». Cette conférence, ce n'est pas pour chasser un démon si ce n'est que l'esprit de pauvreté. Donc, cette conférence ici, c'est pour vous permettre de telle en sorte que
de vous permettre autant pour moi de faire l'argent, de telle en sorte qu'au sorti de ces lieux, vous soyez capable de vous dire personnellement que le problème qui me manque est à ce niveau. Le problème qui m'empêche d'avancer financièrement est à ce niveau. Et vous devez comprendre réellement l'importance pour vous de commencer à bouger. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ceux-là qui se sentent à leur aise, Amen. permettez-moi de vous voir dans la mesure du possible. Vous pouvez vous asseoir confortablement comme je suis actuellement et nous donner la possibilité de vous voir. Alors, moi je suis prophète Asaph ML. J'ai actuellement à mon actif beaucoup d'années dans les choses de Jésus et leader d'un ministère en plein temps, ça fait pratiquement 6 à 7 ans déjà. Et j'aime toujours commencer par là afin que plusieurs puissent comprendre que je ne suis pas dans les choses de Dieu né d'aujourd'hui. Je suis dans ça depuis très longtemps, et j'ai eu la possibilité de pouvoir comprendre et voir le fonctionnement de ces choses. Pour ceux-là qui sont convertis depuis des années 2008, ils vous diront, ou elles vous diront, ces personnes, que dans les années 2008, 2007, 2009, jusqu'à même pratiquement 2014 encore, on entendait la plupart des enseignements qui avaient attrait à ceci. Heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu. Et on avait tendance à diaboliser l'argent. Selon la connotation selon laquelle si quelqu'un est riche, forcément cette personne a signé avec Mami Wata. Je me souviens, la plupart des fois, quand on parlait des sirènes, pour la plupart, moi, le seul nom des sirènes que nous on connaissait, c'était Mami Wata. C'est-à-dire quand l'esprit des eaux, Mami Wata, sirène, Mami Wata. Donc du coup, quand quelqu'un est un peu prospère, cette personne, soit elle est dans la loge, soit elle est dans des sectes, soit elle a signé avec Mami Wata, soit... Et du coup, voir un chrétien qui a beaucoup d'argent, c'était palabre. Si ce que je dis, ça vous étonne, c'est que vous êtes né hier là, vous êtes converti au christianisme peut-être en 2020. Mais pour ceux qui sont dans les choses de Dieu depuis les années 1900 jusqu'à pratiquement 2000, par là, ces personnes vont vous dire qu'avant, accepter un chrétien qui a beaucoup d'argent, c'était diabolique, c'était compliqué. Erreur! Si c'est une dame, elle est des teints métissés ou clairs, elle a les longs cheveux, ça y est, c'est Jézabel en personne. Et l'argent avec lequel elle travaille vient des esprits des eaux. Mentalité qui a eu à abrutir beaucoup de chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui encore dans la francophonie, nous sommes loin. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un petit niveau en anglais et parfois d'écouter certains enseignements, de fréquenter un peu le monde anglophone. Les amis, ma prière depuis un moment, c'est Seigneur, envoie-moi un peu chez les anglophones. Ils sont trop loin. La francophonie est, permettez mon expression, est à des années-lumière du christianisme chez les anglophones. Et même pas que le christianisme, même en termes de business, même en termes de fonctionnement dans le domaine professionnel, les anglophones sont très loin. Parce que les francophones ont tendance à être un peu trop rationnels, trop protocolaires. Et regardez, même quand on parle du christianisme, un homme de Dieu que j'écoutais tout à l'heure pouvait le dire. Il pouvait le dire que, permettez l'expression, les Blancs sont venus en Afrique, ont enseigné à l'Église ou ont enseigné aux Africains la vie de Dieu, mais sans pourtant enseigner aux Africains les principes de Dieu. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne connaissent que la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? Il faut prier, il faut jeûner, il faut se sanctifier, marcher dans la sanctification, ne pas pécher. Tout ça, c'est la vie de Dieu en ce qui concerne le comportement d'un chrétien. Mais les chrétiens francophones ne connaissent pas les principes de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que quand on regarde le christianisme chez les anglophones, on a l'impression, ceux-là qui ont un esprit analytique ou critique, verront que les chrétiens anglophones ou l'église anglophone semble être plus prospère que l'église francophone. Il m'arrive parfois avec certains frères, certains hommes de Dieu, parfois on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les anglophones ont un autre Dieu?
Et puis les chrétiens francophones ont un autre Dieu. Les amis, c'est totalement différent. Même les sujets les sujets qui font scandale chez les francophones, chez les anglophones, parfois ça devient naturel. C'est naturel. Aujourd'hui, chez les francophones, c'est avoir un homme de Dieu qui est multimilliardaire, non, c'est que soit il escroque les fidèles, soit c'est un voleur. En fait, c'est pas conventionnel. On fait débat sur ça. Un vrai homme de Dieu doit être pauvre, doit toujours être là pour les fidèles. Il doit avoir une humilité comme les anglophones, les francophones, parce que l'humilité, c'est quand tu appelles, bonjour papa, je veux te voir. Ok, ma fille, passe ici, je serai disponible. Tu appelles un peu n'importe quel, même 2 heures, le téléphone sonne, même s'il est marié, il doit répondre parce que il est fait pour ça. Oh mon Dieu, on est loin. On est loin. Les francophones sont encore sur des débats inutiles, stupides à la limite. Certains francophones encore se disent, est-ce que les femmes doivent prêcher? Les francophones, on est encore sur des débats sur lesquels, est-ce que c'est convenable pour une femme de... Je vous parle ici, hein, de porter des bracelets aux reins. C'est pas biblique ça. Est-ce qu'une femme peut mettre des bracelets aux pieds? C'est pas biblique ça, c'est satanique ça. On est encore dans des trucs. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un piercing ici? Est-ce que des choses, excusez-moi, je suis frustré dans mon esprit, des choses stupides qui ne font ni avancer l'église, ni avancer le royaume. Mais bizarrement, c'est là où on est. Les francophones sont encore dans des conversations selon lesquelles Dieu est tripartite, Dieu est Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on baptise, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ. D'autres, non, on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres, les chrétiens sont encore dans des francophonies, sont encore dans des disputes selon lesquelles, non, on ne doit pas prêcher la prospérité à l'église. Non, on ne doit pas... Écoutez, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Je suis dans l'introduction de mon propos. Il a eu à dire ceci, il a eu à dire, méfiez-vous de tout homme de Dieu qui vous dit que l'argent n'est pas important. Et moi, je soutiens cela. Je veux même à l'extrême. Tout homme de Dieu qui vous dit que l'argent n'est pas important, c'est un sorcier. Parce que ce que vous ne comprenez pas ou ce que plusieurs ne savent pas, c'est que parfois certains hommes de Dieu, quand ils finissent de dire ça, quand ils descendent de la chair, on leur donne offrande. Et ils prennent l'offrande. Quand un homme de Dieu quitte et il va enseigner dans une autre église, il y a ce qu'on appelle l'offrande du droit d'onction. Ou par honneur, on l'honore. Donc, un homme de Dieu qui vient vous dire l'argent, c'est pas important, c'est un sorcier. Parce qu'après, il prend les offrandes, après, il prend les dîmes, après... Donc, c'est un sorcier. Et savez-vous pourquoi aujourd'hui l'église de la francophonie ne prospère pas? Parce que je trouve, selon mon analyse, qu'on ne parle pas assez d'argent dans l'église. On parle du salut des âmes. This is very important. C'est vraiment important. On parle du retour de Jésus. C'est vraiment important. Mais il sera aussi crucial, primordial, de parler également de l'argent dans l'église. Parce que ce que les gens ne comprennent pas ou ignorent ou font semblant de comprendre, c'est que dès qu'une personne finit d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, elle ne va pas directement au ciel. Elle reste sur la terre. Comment elle fait pour vivre sur la terre si on ne lui enseigne pas certains principes de la prospérité terrestre? Et c'est là où beaucoup de chrétiens francophones sont frustrés. Parce qu'on m'a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, je viens à Dieu, je n'ai pas d'argent. On m'a dit que si je prie le Seigneur, Dieu va me bénir financièrement. À chaque fois que les chrétiens francophones ont un problème financier, nous les hommes de Dieu, tout ce qu'on sait dire, c'est prier le Seigneur, prier le Seigneur, prier le Seigneur. Mais les chrétiens font un constat. C'est que depuis qu'il ou elle prie les finances, la personne a même l'impression que les problèmes ne font que s'ajouter. Elle prie pour avoir l'argent, mais elle rentre dans les dettes. Les dettes s'accumulent, s'accumulent. Mais elle se dit, mais mon père m'a demandé de prier. Mais j'ai l'impression que depuis que je prie là, rien n'avance. What is the problem? C'est quoi le problème?
J'ai une réponse à cela. C'est parce que nos hommes de Dieu n'ont pas mangé Jésus de manière complète. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui combattent le prophétique. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui disent prêcher Jésus, prêcher le salut, qui combattent les prophètes. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que Jésus a tellement marché dans le prophétique à une dimension extrême. Il a prophétisé sur la femme samaritaine au puits dans Jean chapitre 4. Il a dit, va appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, oui, tu as bien dit parce que tu as eu 5 et celui avec lequel tu es n'est pas. Il a nagé dans le prophétique, dans la parole de connaissance. Il a encore vu Matthieu, je crois que c'était Matthieu, le collecteur d'impôts, qui est monté sur l'arbre. Il a dit, descends, aujourd'hui je serai chez toi. Il a parlé avec tellement de précision. Mais le constat fait, c'est qu'aujourd'hui dans les églises, on prend la partie qui nous arrange de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui dans les églises, on prend le Dieu qui fait des miracles et on laisse le Dieu qui fait des choses bizarres. Le même Dieu qui a été touché par la femme à la perte de sang, qui a été guérie, c'est le même Dieu qui a pris un aveugle, a craché au sol et a fait la terre là sur les yeux. C'est le même Dieu. Et voyez-vous, à l'instar de cela, quand moi, prophète Azaf, je regarde ces choses, j'ai l'impression que dans la francophonie, on ne prêche pas l'évangile, mais on prêche nos cultures. C'est-à-dire, on prend ce qui, dans la parole de Dieu, se concorde avec nos croyances culturelles, et puis on prêche ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, remarquez dans la francophonie, les chrétiens sont beaucoup plus basés sur la forme et dans le fond. Si on voit un prophète comme moi avec ce style-là, ce n'est pas un vrai prophète. Est-ce que vous savez, je suis dans mon introduction, je parlais avec mon père spirituel et il m'a annoncé certaines choses. Il m'a dit, il y a une certaine église dont j'étais le nom au niveau du Gabon, très reconnue, qui s'apprête à rassembler la plupart des enfants de pasteurs qui sont ici et qui veulent implanter une annexe d'église ici, comme ils ont fait au Ghana, on parlait. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi ils ne m'appellent pas pour que je leur explique les réalités? Je lui ai dit, mais on ne se lève pas comme ça. Ils ne sont jamais venus ici, sinon la plupart, ils ne connaissent pas les réalités du Sénégal, mais ils veulent juste envoyer un jeune étudiant qui sort à peine de l'école pastorale pour venir implanter les églises ici. Ils ne savent pas comment ça se passe. J'ai dit à mon père, mais pourquoi on ne m'appelle pas pour que je leur donne les réalités du terrain, comment l'église ici se font. Et puis j'ai dit, mais eux, ils pensent que les enfants des pasteurs qui sont ici, je parle peut-être, maman Julie peut se reconnaître et les autres, ils pensent que les enfants du pasteur qui sont ici vont laisser leur église pour aller, donc vont laisser toutes les activités ici, directement aller parce qu'on a dit que bon, c'est l'église, machin et tout, nos papas sont là-bas, donc c'est une annexe, et puis on va partir. J'ai dit, ils vont se faire très mal. Et j'ai dit à mon père, mais pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Mon père me dit, mais mon père spirituel me dit, mais comment ils vont t'appeler? Tu as les tresses, on t'a gaspillé. Est-ce que tu es encore chrétien? En effet, que dire ici que non, tu as gaspillé l'enfant. On s'est mis un peu à rire et je me suis un peu assis sur les amis. L'église de la francophonie est trop faible. On est trop faible. C'est très facile. C'est très, très, très facile. Je suis enfant pasteur. Hein. C'est très facile de détourner certains chrétiens. L'église de la francophonie, c'est facile. Les fondements ne sont pas solides. On est beaucoup plus sur l'apparence, sur le fond, que sur le fond. On est beaucoup plus sur l'apparence des piétés. Et indirectement, on se pose la question de savoir pourquoi on n'a pas d'impact. Je suis prophète Azaf Hamel. Et je suis un révolutionnaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prophète Azaf Hamel. Je suis un révolutionnaire. Je viens avec une autre mentalité.
Celui qui m'aime même, celui qui ne m'aime pas, comme disent les autres, beaucoup. Ma femme m'aime et c'est le plus important. Et si vous, vous êtes DTS, vous devez comprendre ces choses. On doit aujourd'hui déjà faire asseoir les fondements et avoir des fondements solides. On doit travailler sur les fondements afin d'être solide. On doit éviter de pouvoir donner des préjugés, des qualificatifs sur des choses inutiles qui n'ont pas de fondement. Prêcher le royaume, ce n'est pas prêcher la culture et la forme. Je me retiens de dire certaines choses parce que ce n'est pas mon message, pour ne pas choquer certaines personnes. Mais permettez-moi de le dire de manière crue comme ça. Dieu s'en fout de l'apparence d'une personne. Et remarquez que, j'insiste là-dessus parce que vous allez remarquer que dans la culture francophone, un chrétien l'est d'abord par apparence avant de l'être de cœur. Donc, si tu as l'apparence des piétés, là, tu es comme ça, là, tu es comme ça, tu es un bon chrétien. Dès lors où tu te positionnes différemment, toi, là, tu n'es pas un chrétien, tu es un rebelle, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas... Parce qu'en fait, tu n'adoptes pas la culture ou tu n'adoptes pas le fonctionnement des autres. Quand je dis ça, je ne fais pas l'apologie je ne fais pas l'apologie de je ne sais pas quoi. Pour dire, habillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Non, je prône pour la pudeur, je prône pour le fait de bien s'habiller, être exemplaire. Je prône pour ça. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas tout le monde d'un premier abord qui comprendra Christ comme nous on le comprend aujourd'hui. Si on ne sait pas en tant qu'Église à accepter les gens comme elles sont, ces personnes, et à ne pas avoir des comportements de dédain et de mépris, l'Église n'aura pas d'impact. Il faudrait qu'on apprenne, excusez-moi de le dire, à parfois se tenir avec la prostituée sans qu'elle ne se sente jugée. À se tenir avec le voleur sans qu'il ne se sente jugé. L'apôtre Paul a dit, ah non, je ne vais pas le dire ici. Donc il faudrait qu'on apprenne à se tenir pour faire comme eux, mais pour les ravir. Et même quand on regarde le maître, la Bible dit quoi? Que Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Jésus était fréquemment entouré des personnes de mauvaise vie. Mais le but de Jésus, ce n'était pas de faire comme eux parce qu'il a dit que les malades sont ceux-là qui ont besoin des docteurs. Donc ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin d'un docteur. Donc, là où le docteur se trouve, là où il y a des malades. Donc, si l'Église est la lumière du monde, l'Église n'a pas besoin d'être lumière à l'Église. L'Église n'a pas besoin d'être lumière juste entre les chrétiens. Le monde est grand, mais regardez comment beaucoup de chrétiens parfois se discutent le pupitre à l'Église, se discutent les mises en place, parce qu'en fait, on n'a pas eu à enseigner aux chrétiens que le monde est tellement grand que le lieu où on doit briller, c'est dehors. Je parle avec une de mes filles et une sœur différemment, dans des conversations différentes. Elles sont des chantres. Et je leur ai dit, mais vous êtes là en train de dormir. Il y a deux voices. Une de mes filles qui est chantre, elle est en France. J'ai dit, ma fille, il y a deux voices en France. Elle m'a dit, papa. J'ai dit, papa, de quoi? Va de Voice. Tu chantes bien, va de Voice. Fais la candidature, va de Voice. Papa, je ne veux pas après les choses qu'on va me proposer. Quelqu'un va te proposer quoi? Mentalité réduite. Donc, à quel moment on sera lumière du monde? La Bible dit, elle est claire. Oh les amis, si je vous parle des stratégies marketing de Jésus, parce que Jésus était un grand marketeur. Je vais en parler peut-être demain ou après-demain, parce qu'on est en train de parler des lois financières. Jésus était un grand marketeur. Une des questions fondamentales, je suis en train d'écouter un homme de Dieu qui le disait, Jésus est roi, mais pourquoi Jésus ne naît pas dans un hôpital? Pourquoi il naît dans une bergerie? Ça, c'était une... Donc, la venue de Jésus au monde commence avec une stratégie marketing forte. Donc, là où les rois doivent naître selon les hommes, Jésus ne naît pas là-bas. Il naît dans une bergerie, permettez l'expression. Jésus était dur de mots. Et tout ça, ça avait un objectif.
Remarquez le plus souvent, quand vous lisez les textes, vous allez remarquer que toutes les fois où Jésus s'apprêtait à faire quelque chose, parfois, il y a des textes où en fait, il regardait, est-ce que les Juifs sont là? Est-ce que les pharisiens sont là? Il regardait en fait, est-ce que les fortes personnes qui ont un impact religieuse étaient là? Un impact, autant pour moi, religieux était là. Le but, c'était lequel? Le but, c'était de toujours chercher à attiser leur curiosité, leur frustration. Dans chaque pas de Jésus, regardez comment on dit de Jésus que Lazare est mort. Je vous donne un esquisse sur les stratégies marketing de Jésus. On dit à Jésus, Lazare est malade. Au lieu d'aller guérir, lui, il attend. C'est quand Lazare meurt maintenant qu'il dit, bon, maintenant, allons-y. En fait, Jésus, il aimait se produire. Comme on dit chez nous au Gabon. Il aimait le match vu. Parce que l'objectif de Jésus, c'était de prôner le royaume. Et il fallait toujours ne pas passer inaperçu. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas on n'allume pas une lampe pour la mettre en bas de la table. On la met sur la table. Elle doit briller. Ça voudrait dire que si nous sommes la lumière du monde, ça voudrait dire que nous devons être dans des places publiques. Donc, si tu as un don dans le domaine du chant, quand tu entends The Voice, quand tu entends Akiba, tu entends The Voice France devant Afrique, tant que tu peux, vas-y. Oh, je parle à des esprits ici. Ah, vous n'êtes pas habitué à écouter ça, hein? Ok. D'abord, vous ne me donnez pas envie d'avancer ici. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Est-ce que je peux vous parler? C'est d'une importance capitale. C'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Donc, on a tellement enseigné aux gens un christianisme de cache-cache qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, l'humilité, c'est quoi? C'est faire les choses en cachette. Aujourd'hui, Dieu, délivre-nous. Regardez comment je vais déranger la religiosité de plusieurs. Aujourd'hui, s'il y a un concours de danse de l'Ancham, concours de danse de quoi? Donnez-moi les danses là, vous qui dansez là. Fleury, donnez les danses. Concours de termes de l'Ancham qui est en train de bousiller le monde, qui est en train de parcourir le monde, selon notre artiste préféré, l'Oiseau Rare. Concours de danse du bolo, concours de danse du jazzé, concours de danse avec 1 million à l'appui. Aucun pasteur ne sera capable de dire à ses enfants qui dansent en cham ici, allez-y. Aucun. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ça c'est pour le monde. Vous voyez comment vous réagissez, non? On va dire, c'est pour le monde. Aucun homme de Dieu ne peut se lever et dire, bon, on va organiser un... Et quand on dit c'est pour le monde là, c'est même pas qu'on dit c'est pour le monde et puis on laisse le monde et puis nous on organise pour nous pour la lumière. Hein. Non, hein? On dit c'est pour le monde, mais même pour nous là, à mon organisation, il n'y a pas que bon, entre chrétiens, on va faire un concours où on va célébrer nos enfants qui sont ici, qui dansent pour les promouvoir. Never! Bon, s'il y a un concours de danse, et qu'un chrétien ou une chrétienne va danser là-bas, et qu'on dit qu'elle prie à ITS, et qu'on dit qu'elle danse, c'est une chrétienne, elle parle en langue, elle est remplie de l'esprit, elle est fille de telle, dans telle église. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour le royaume de ce que un homme ou une femme de lumière a été célébrée? Vous voyez, quand je parle comme ça, si ça fait bip, bip, bip dans votre esprit, sachez que c'est l'esprit de la religion qui fait ça. Vous êtes religieux. Vous ne comprenez pas le mot du royaume et le système divin de Dieu. Vous ne comprenez pas ça. C'est-à-dire que vous pensez que être chrétien, c'est chrétien entre nous. Et puis, je ne vous dis pas ici, et je n'encourage pas le fait maintenant d'aller vivre dans le monde comme un païen. Je dis que les chrétiens doivent être stratégiques et doivent savoir comment surfer sur les opportunités. Si tu es un chrétien, tu sais danser. Une danse, tu maîtrises la danse. Si on dit opportunité de danse ici, lève-toi, vas-y. Tu ne vas pas pour vivre comme eux. Tu vas pour emmener et faire parler de ton don.
C'est la raison pour laquelle, et ça c'est une chose que je déplore, quand on sera grand, je suis prophète Azaf ML, d'ici 10 ans, 20 ans, quand on sera grand, je prie que Dieu me donne de faire différemment. Beaucoup de personnes étaient dans le monde avec des talents. Beaucoup de personnes étaient dans le monde avec, elles dansaient très bien, elles avaient des talents, mais quand elles viennent en Jésus-Christ, le christianisme, excusez-moi, tue beaucoup les talents des gens. Quand tu viens, on va te convertir, chantre, on va te convertir, faut faire intercession. Oh Dieu, parfois même, il t'a même pas appelé là, on va te convertir. C'est quoi ton ministère ici? Ah, toi, tu es pasteur, évangéliste, docteur, prophétesse. Elle, peut-être, c'est juste le chant. Enseignez-lui la parole de Dieu et laissez-la aller dans son don. Elle, peut-être même, c'est juste. Et vous devez. Oh, je suis en train de. J'ai envie de toucher votre esprit des religiosités là. Et même quand on parle du chant, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à chanter des chansons comme Jésus, je t'aime, descends. C'est faux. Il y a des chrétiens qui ne chanteront que sur l'amour. Ouais, l'esprit. Regardez comment ça fait ti dans l'esprit des gens. Ça fait titi dans l'esprit des gens, la religion. Il y a des chrétiens qui ne sont appelés qu'à chanter que sur l'amour. Ce n'est pas une chanson païenne. Elle célèbre Dieu, mais en prêchant l'amour des hommes. Il y a des chrétiens qui sont seulement appelés à chanter sur que l'amour entre un homme et une femme. Dans son clip, il n'y aura pas des vidéos indécentes. Dans son clip, il n'y aura pas des hommes nus, des femmes qui se collent. Mais quand tu écoutes son clip, tu as envie de zouka avec ta femme. Tu as envie de danser avec ton mari. En fait, elle vous permet de lover. Il y a des chrétiens comme ça. C'est nouveau? Ça va ici? Ça va? Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa, avance. Amen. Bon, le thème qui nous réunit, c'est les lois financières. Mais pourquoi je commence par là? C'est parce qu'en fait, vous devez comprendre que on vit dans un monde qui détient des systèmes. On vit dans un monde qui détient les systèmes. On vit dans un monde qui a des priorités. Et si vous ne comprenez pas cela, vous aurez du mal à pouvoir vous enrichir. Vous aurez du mal à réussir. C'est la raison pour laquelle, remarquez, la plupart des chrétiens, excusez-moi, sont médiocres dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, une fois qu'on est dans le cercle des chrétiens, en fait, les chrétiens, je ne sais pas, c'est comme si quand on devient chrétien, on nous ferme les yeux, on nous baisse la tête. On a du mal à voir. Notre champ devient restreint. Église, maison. Église, excusez-moi. Être épanoui dans la vie chrétienne, c'est pas juste faire église, maison, école. Hein. Si vous allez faire dépression, vous aurez l'impression que la vie chrétienne est fade. Par moment, si votre vie chrétienne, c'est juste église, maison, école, par moment, vous aurez l'impression que votre vie chrétienne est fade. La vie chrétienne prend tout un autre sens. Quand tu finis l'école, tu finis le travail, tu rentres à la maison, mais aussi après là, tu as une activité où tu sais qu'en fait, tu as la possibilité de te tenir dans des conférences qui te permettent de pouvoir entrer avec des grandes personnalités en contact. Tu vas dans des endroits où ton don est sollicité. Tu vas dans des endroits où quand tu te tiens là-bas, tu te rends compte en fait que ta valeur croît en tant que chrétien. Vous ne me donnez pas envie de vous parler ici. J'ai besoin qu'on me motive ici. Est-ce que je peux vous parler? Si c'est le cas, dites-moi avance, prophète. Avance, papa. Avance. C'est nouveau, hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles ce soir, je viens inspiré par Dieu vous parler sur les lois de l'argent. Vous comprendrez que dans l'argent, il y a des règles, il y a des lois. Il y a des règles, il y a des lois. J'aimerais que vous puissiez comprendre ici une chose. Je suis dans Proverbes chapitre 118, verset 25.
Qu'est-ce que je dis? Psaume 118, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec? Le psaume 118, verset 25. J'aimerais que quelqu'un m'aide avec. Le psaume 118, verset 25. Psaume 118, verset 25. Et quelqu'un va prendre Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Allons-y, allons-y. J'ai besoin de mes lectrices. Si quelqu'un a la page, qu'elle lit rapidement. Psaume 118, verset 25. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Oui. Ô Seigneur, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. C'est tout? Oui. Ecclésiaste 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Regardez ce qui est dit dans ma version, dans le psaume 118, verset 25. Dans ma version dit, ô Éternel, accorde le salut. Et après on dit, Éternel, donne la prospérité. Éternel, donne la prospérité. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité instantanée et la prospérité future. Donc Dieu a la capacité de nous donner la prospérité. Et c'est du désir de Dieu que nous soyons prospères. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être prospères. Mais le problème, c'est qu'il y a des règles pour accéder à la prospérité. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, la Bible dit, ma fille, merci beaucoup, la Bible dit que l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19, je vais le lire pour vous. On dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Vous ne m'avez pas compris. Si tu as une autre version, Srezila, tu peux la prendre. On dit l'argent répond à tout. Dans la plupart des sujets des prières des chrétiens, Lakou Shebra Atelemenas, 99,9% des sujets des chrétiens sont capables, ou du moins ce sont des soucis d'argent. 99,19% des sujets des prières de chrétiens, des requêtes qui montent tous les jours à Dieu vers le ciel, sont des requêtes qui ont la capacité d'être résolvées par l'argent. Remarquez que la Bible dit l'argent répond à tout. On n'a pas dit le Saint-Esprit. Même le don qui est le Saint-Esprit, on n'a pas dit de lui dans la Bible qu'il répond à tout. Le Saint-Esprit enseigne tout. Mais pour répondre à des problèmes, on dit l'argent répond à tout. Il y a un problème quelque part. On dit l'argent. Et écoutez. Peut-être vous ne comprenez pas. Hein? Celui qui parle là, il faudra bon mettre le contexte. Il y a un homme qu'on appelait Samuel. Samuel était le fils de Anne. Anne était une stérile. Elle a fait un vœu à Dieu. Samuel était son fils. Samuel, il entendait Dieu. Il parlait, c'est-à-dire, il entendait Dieu. C'était l'un des prophètes qui parlait, qui voyait, qui entendait avec une précision terrible. Samuel a oint Saül. Saül a été hérité par Dieu. Samuel était le père spirituel de David. David, lui, quand il vient, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Le deuxième roi d'Israël. L'homme le plus riche. L'un des hommes les plus riches. Il avait trop de pouvoir. Il n'a jamais perdu un combat. Il était avec Dieu. La Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, quand lui part, il laisse un homme qui est son fils qu'on appelle Salomon. Salomon là,
il fait offrande à Dieu. Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu lui dit, bon, comme tu m'as demandé la sagesse, je te donne et la sagesse et la gloire et la richesse. Il n'y aura pas plus riche que toi sur la terre. Salomon est la personne qui a été le roi le plus riche de la terre et le plus sage de la Bible. C'est Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques. Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Il fait partie même dans les psaumes, je crois, il y a des psaumes de Salomon, si je ne me trompe pas, corrigez-moi. Et c'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste. C'est Salomon qui a eu plus de 700 femmes, quelque chose comme ça, ou 800 concubines. Il a connu tout, chinoise, il a tout connu. C'est Salomon, quand vous lisez, certaines sectes aujourd'hui et certaines branches maçonniques sont bâties sur les expériences et les croyances de Salomon. Salomon est tellement allé loin au point où il entendait le langage des animaux. Selon certaines histoires, on dit même qu'il parlait avec des animaux. Il parlait le langage des animaux. Il avait atteint une sagesse inouïe. Il a adoré Dieu et parfois, et par moments, à cause de ses concubines et consorts, il s'est un peu égaré de Dieu. Il a touché de l'argent. Il vivait, son palais était d'or. C'est lui qui a construit le temple de Dieu avec des lingots d'or, avec de l'or de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est Salomon, le roi Salomon. Donc, il a l'argent, comme disent les Ivoiriens, il a l'argent. Et puis, il est aussi sage. Il a expérimenté pratiquement tout ce qui peut être expérimenté sur la terre. Quand il finit, il vient là-bas nous dire dans son chapitre 1, vanité des vanités, tout est vanité. Après, il vient nous dire, il y a un temps pour toutes choses. Après, il vient nous dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ça, c'est dans l'Ecclésiaste. Hein? Maintenant, après, dans son chapitre 10, il dit en fait, non, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je saute un peu mon propos pour que vous puissiez comprendre. Ce que je vais dire est très fort. Je vous prie d'avoir la lassitude de mon temps. Je pense qu'il y a des mariés ici. Il y a ma fille, maman Julie qui est mariée, Candy Boot qui est mariée. Il y a encore combien de mariés ici que je connais? Si vous êtes marié là et que je ne vous connais pas, Ruth est mariée. Donc, il y a pas mal de mariés ici. Et il y a des gens qui sont célibataires, qui ont peut-être des projets et consorts. Un homme de Dieu a dit une chose, ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Est-ce que vous savez que actuellement là où vous êtes là, vous n'aimez pas votre mari? Est-ce que vous savez que actuellement, pour ceux qui sont mariés, là où vous êtes là, vous n'aimez pas votre mari? En fait, l'amour que vous avez là, non, c'est la conséquence de votre niveau financier. Est-ce que vous savez qu'actuellement là où vous êtes là, l'homme que vous avez épousé, si on pose la question à toutes les personnes mariées là, même ma femme, certaines personnes vous diront que l'homme que vous avez épousé là, c'était pas l'homme de vos rêves. Le problème, c'est que vous avez épousé ces hommes-là en fonction de votre niveau financier. My God. C'est votre niveau financier qui vous a emmené et qui vous a rendu femme d'un tel homme. Parce qu'en réalité, si vous aviez assez d'argent au point d'être libre dans vos déplacements, je ne sais pas si vous aurez encore la capacité de dire c'est l'homme-là que je vais épouser. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Je vais vous faire comprendre le fait selon lequel les relations que vous avez, les amitiés que vous avez, ne sont qu'au niveau de votre finance, de vos finances. Les lieux que vous fréquentez ne sont que la conséquence de votre niveau financier. Donc en fait, vous subissez, et dans vos relations, vous subissez fréquentation, vous subissez dans vos environnements tout simplement votre niveau financier. Quand l'homme de Dieu l'a dit ça, j'ai mis les mains à la tête et je me suis dit, c'est vrai. Parce que si on pose la question aux gens ici, quand tu avais 15 ans, 16 ans, 12 ans, 20 ans, quel est ton homme de rêve? Je connais une de mes filles là, elle, son homme de rêve, c'est un acteur là, Aquaman. Si elle est là, elle va se reconnaître. Eh ben, moi, je veux un homme qui est comme Aquaman. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu veux et l'état dans lequel tu es. Pour ceux qui connaissent Aquaman, c'est un acteur américain d'Avengers. Et voilà, voilà. La différence, c'est lequel? C'est que il y a une fissure entre ce que tu veux
et le niveau dans lequel tu es, il y a une fissure totale. Le problème n'est pas dans ce que tu veux. Le problème, c'est que tu ne ressembles pas à ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Oh, je parle à des gens ici. Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Amen. Et ça, c'est parce que, en fait, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. J'ai envie de veiller en vous la frustration ce soir. C'est parce que tu n'as pas l'argent que tu n'épouses pas l'homme de tes rêves. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu n'épouses pas la femme de tes rêves. C'est parce que tu n'as pas l'argent que tu n'es pas dans la maison de tes rêves. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tu n'es pas en fait dans la voiture de tes rêves. C'est parce que tu n'as pas d'argent que tout le temps tu es frustré, frustrable. C'est le manque d'argent. Et pour d'autres même, c'est parce que tu n'as pas d'argent que parfois tu as même envie d'abandonner Dieu. D'autres même, c'est parce que tu n'as pas d'argent que parfois tu te dis même, est-ce que Dieu existe, hein? Il y a des gens là comme ça. Est-ce que Dieu existe? Depuis que j'ai pris, là, j'ai l'impression qu'il répond seulement aux autres. Moi, il ne me répond pas. Money. You don't have money. Tu n'as pas d'argent. La gauche. Tu n'as pas d'argent. C'est la raison pour laquelle ce soir, j'aimerais vous emmener à comprendre une chose. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Je commence par là. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'argent. Il y a une science en ce qui concerne les finances que vous devez comprendre. Si la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, alors c'est quoi la pauvreté? Active ton micro, dis à ton voisin ceci. Oh, j'aimerais que tu me prêtes ta voix et que tu parles pour moi à ton voisin. J'aimerais que tu me prêtes ta voix et que tu parles pour moi à ton voisin. Est-ce que tu peux activer ton micro et dire après moi, voisin, la pauvreté n'est pas l'absence de ressources. La pauvreté. Voisin, pauvreté n'est pas l'absence de ressources. Dis-le encore, voisin, la pauvreté n'est pas l'absence de ressources. Voisin, voisine, la pauvreté n'est pas l'absence de ressources. Dis encore, ce n'est pas l'absence d'argent. Ce n'est pas l'absence de l'argent. Mais c'est l'absence de l'imagination. L'absence de Mais c'est l'absence Non, de dis-le avec force. Dis, c'est l'absence de l'imagination. C'est l'absence de l'imagination. Dis, je te permets, si tu parles, c'est pour moi. Dis à ton voisin, tu es pauvre parce que tu n'as pas d'imagination. Tu es pauvre parce que tu n'as pas d'imagination. Maintenant, dis-le lui. Dis, tu es pauvre parce que tu es stupide. Tu n'as pas d'imagination. Dis-le. Tu es pauvre parce que tu n'as pas d'imagination. Ah, c'est difficile de dire stupide là. Hein? Oui, papa. Le manque d'imagination, c'est ce qui crée la pauvreté. J'ai envie de vous frustrer. Le manque d'imagination, c'est ce qui crée la pauvreté. J'ai un souci avec ma langue. Hein. Si je ne prononce pas certains mots, je m'en excuse. Le manque d'argent le manque d'imagination crée la pauvreté. Parce que vous devez comprendre une chose. Oh, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre quelque chose de clair ici. Selon vous, je vous pose une question. Comment l'esprit de pauvreté travaille? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question? On a tendance à dire l'esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté. Mais comment l'esprit de pauvreté travaille? L'esprit de pauvreté, quand il est dans la vie de quelqu'un, il attaque d'abord la mentalité. L'esprit de pauvreté attaque la mentalité afin de réduire l'imagination de quelqu'un.
Donc, quand l'esprit de pauvreté est dans la vie d'une personne, il veille à ce que l'imagination d'une personne ne soit pas productive. Et comment une imagination elle est productive quand quelqu'un a de la suite dans les idées? C'est-à-dire, la personne se dit non, mais elle a la capacité de voir des opportunités partout. C'est la raison pour laquelle deux personnes dans la même situation, les deux ne verront pas les mêmes choses. Pourquoi la plupart des Gabonais ont tendance à se plaindre? Permettez-moi de toucher un peu les Gabonais. Parce que la plupart des Gabonais, excusez-moi, sont embrigadés par l'esprit de pauvreté. Et comment cet esprit de pauvreté se manifeste? 1. Tous les Gabonais attendent tout des chefs d'État. Eux, c'est les chefs d'État qui doivent tout faire. Deuxièmement, les Gabonais, dès qu'ils terminent, la seule chose qu'ils attendent, c'est le travail. Parce qu'on a, c'est-à-dire, on a tellement réduit la capacité de réflexion des Gabonais que pour lui, c'est dit, il a fait 5 ans, Master 2, d'autres 8 ans d'études pour être employé de quelqu'un. Et le jour où on ne lui ouvre du travail, il reste à la maison. Just stupid et pauvre. L'esprit de pauvreté vient créer la dépendance à quelqu'un. Et vient te faire comprendre en fait que si tu n'as pas d'emploi, ta vie est foutue. L'esprit de pauvreté travaille comme ça. Et l'esprit de pauvreté vient créer aussi ce qu'on appelle la rareté. Quand l'esprit de pauvreté est quelque part, il crée la rareté. La rareté intellectuelle dans la suite des idées et parfois même la rareté financière. Tout devient rare. Ça devient difficile, ça devient rare. Et quand tu as un peu, c'est juste pour te permettre de pouvoir subvenir à certains besoins. Limite. L'esprit de pauvreté t'empêche de prendre des risques. Et quand tu prends des risques, pensant bien faire, tu ne prends même pas la peine de réfléchir, tu fonces quand même à boule. C'est-à-dire, là où il faut prendre des risques, tu ne prends pas. Tu vois que non, c'est de l'arnaque. Mais là, il ne faut pas prendre des risques, c'est là-bas que tu prends. Et tu ne sais pas voir que là-bas, en fait, c'est réellement l'arnaque. L'esprit de pauvreté, quand il est en activité, il aime ce qui est facile. C'est-à-dire, comment on fait pour gagner l'argent rapidement, sans travailler, sans fournir d'efforts, depuis sa maison, papa. Si vous réfléchissez comme ça, faites attention, l'esprit là est à votre porte. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu veux, c'est comment je peux gagner l'argent chez moi, sur mon lit, depuis mon téléphone, sans bouger. Et puis les milliards entrent. Je vous dis, si vous réfléchissez comme ça, vous êtes manipulé par l'esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de pauvreté veut quoi? Je ne veux rien faire, mais je veux juste beaucoup d'argent. Et cet esprit-là vous emmène à faire des choses faciles pour avoir de l'argent. Parmi lesquelles certaines femmes pensent que c'est coucher avec n'importe quel homme premier venu qui nous permet d'avoir l'argent. Et malheureusement, my God, malheureusement, c'est cet esprit de pauvreté-là qui envahit le moment au point où une mère de famille dit à son enfant, oh, toi tu es déjà une femme, non? Tu ne vois pas la fille de l'autre là-bas, elle a déjà eu, elle vient d'avoir une voiture. Tu ne vois pas la fille de l'autre là-bas, elle vient d'acheter sa maison. Toi, si tu es une femme, tu attends quoi? Comme pour dire, mais attends, va te prostituer. Mais ne le fais pas publiquement. Trouve un homme auprès duquel tu vas te prostituer. Et en retour, cet homme va te payer des biens. L'esprit de pauvreté. Aujourd'hui, quand un enfant se lève et dit, maman, merci, j'ai appris. Merci, papa, j'ai appris, mais j'ai envie d'investir dans ma vie. Je veux en fait passer mon temps à être un entrepreneur. Les parents, parce qu'il y a l'esprit de pauvreté, ont l'impression que leur enfant a raté leur vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as réussi que ta vie, que si après l'école, tu as un emploi. Donc après l'école, tu décides d'être esclave de quelqu'un, c'est là où tu as réussi ta vie. Mais si tu décides de pouvoir travailler pour toi, être entrepreneur, tu as raté ta vie. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Ou quand tu veux être un créateur de solutions ou une créatrice de solutions, les membres de la famille considèrent que tu as raté ta vie. Parce que tu n'es pas esclave de quelqu'un. On est dans quel monde? L'esprit de pauvreté.
Il faudrait que je vous parle sur cet esprit-là. Je n'ai pas prévu parler sur cet esprit durant cette conférence. Mais peut-être j'en parlerai. Les manifestations de l'esprit de pauvreté. Les raisonnements, les forteresses. Et c'est l'esprit de pauvreté qui fait en sorte que les gens qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de situation stable, sont ceux-là qui aiment toujours vivre la vie d'apparence. Tu vas chercher iPhone 13 Pro Max. C'est toi, tu sais qu'en fait, en réalité, tu ne peux pas te permettre de... Mais tu vas chercher iPhone 13 Pro Max. Tu vas chercher iPhone 17. Être à la pointe de la mode. Le peu d'économie que tu as, au lieu de mettre ça à côté pour multiplier, l'esprit de pauvreté t'emmène à pouvoir vivre dans l'apparence pour montrer aux autres l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Pour montrer aussi aux autres qu'en fait, non, moi aussi je me suis marié avec une longue robe comme ça, et puis j'avais beaucoup de garçons d'honneur et des femmes d'honneur comme ça, et puis l'esprit de pauvreté. Montre aussi que moi j'ai un iPhone 17 Pro Max, je peux faire des photos devant comme derrière, l'esprit de pauvreté. Montre aux gens aussi que moi aussi, non, parfois ça peut m'impliquer, je vais à l'hôtel là-bas, je reste un peu 2-3 jours, je fais l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est ce qui vous emmène à vous endetter afin de montrer aux gens que vous vivez dans l'abondance. Or, dans vos maisons, c'est précarité, esprit de pauvreté. Et quand cet esprit-là, il vous empêche de voir le lendemain, il vous empêche de voir le long terme. Lui, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est, comme disent les autres, le légui-légui. Vous devez, à l'instant. Légui-légui, à l'instant, là, vite, vite. Tu veux planter en même temps et récolter en même temps. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas connaître l'abondance et la prospérité financière. Vous devez comprendre que la vie est un marché. La vie dans laquelle nous sommes, la vie est un marché. C'est comme un marché financier pour ceux qui connaissent le monde des spéculations financières, le trading. Et dans la vie, soit on gagne de l'argent, soit on gagne, soit on perd. Et par moments, il est important de s'asseoir et de faire un bilan, de se dire combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, combien est rentré, combien est sorti. C'est parfois important, mais les gens ne savent pas le faire. Nombreux sont ceux-là qui ne savent pas se dire combien j'ai perdu d'argent, combien est rentré. Nombreux ne savent pas le faire. Nous, tout ce qu'on sait, c'est faire quoi? Dépenses, dépenses, dépenses. Et même, vous devez comprendre, c'est l'esprit de pauvreté qui crée la dépense. Les pauvres dépensent là où les riches font circuler l'argent. J'ai beaucoup à vous dire. Hein? Première loi. Numéro 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut me dire avance, prophète? Avance. Oh, est-ce qu'on peut me dire avance, prophète? Avance, prophète. Avance, prophète. Prophète. Iglavahados. Ebradalanina menes. Esprit de pauvreté. J'espère que vous êtes bénis dans ce que je suis en train de vous dire. Loi numéro 1. Amen. Ou première loi. Je ne sais pas si on dit loi numéro 1 ou numéro 1. Prenez ce qui vous concerne. C'est que l'argent n'est pas une promesse. C'est une alliance. It's an engagement. L'argent n'est pas une promesse. Nombreux de chrétiens pensent que Dieu leur a promis l'argent comme promesse. Écoutez-moi très bien. L'argent n'est pas une promesse. Et je vais vous montrer un texte ce soir qui va vous faire comprendre que le rôle de Dieu, ce n'est pas de vous rendre riche. Quand on lit les textes, je crois dans 1 Jean, la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». C'est Jean qui parle. Il dit « Je souhaite ». Quand vous lisez les textes, la Bible dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». En fait, je n'ai pas encore lu un texte où la Bible dit que
Dieu va te donner de l'argent. Ça n'existe pas. Il nous rendra prospères, mais il ne nous donnera pas de l'argent. Parce que ce n'est pas le but ou le rôle de Dieu de nous donner de l'argent. Vous devez comprendre ça. Ce n'est pas dans le but de Dieu de nous donner de l'argent. L'argent répond à une alliance. Et ce n'est pas une alliance comme les autres, comme vous pensez là. Première loi, l'argent n'est pas une promesse de Dieu. L'argent est une alliance. L'argent n'est pas une promesse que Dieu t'a faite. L'argent est une alliance. I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à des esprits ici? Donc, Dieu n'a pas promis de l'argent. Par contre, Dieu a placé une alliance, c'est-à-dire un pacte par lequel vous pouvez passer pour avoir de l'argent. Et c'est tellement ouvert à tout le monde que la personne qui accède à ça, quel que soit son rang, qu'elle soit chrétienne ou pas, cette personne prospère. Est-ce que vous savez qu'on ne prie pas pour avoir de l'argent? Si vous avez l'habitude de prier pour avoir de l'argent, s'il vous plaît, arrêtez. Toutes les fois où vous priez pour avoir de l'argent, le démon de pauvreté se rend compte en fait de combien de fois vous êtes ignorant. Quand vous vous tenez à genoux et que vous priez en disant « Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, donne-moi de l'argent », en fait, vous montrez au démon de pauvreté votre niveau de compréhension des lois en ce qui concerne les finances. On ne prie pas pour l'argent. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Arrêtez de prier pour ça. Quand vous priez pour avoir de l'argent, le démon de la pauvreté est content. Je reprends ce que je suis en train de dire. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Qui a déjà lu dans un texte, quelqu'un qui est dans la Bible, un homme qui a prié pour avoir de l'argent? Seigneur, je prie là où tu vois c'est difficile, donne-moi de l'argent. Qui a déjà vu ça dans les textes? Un serviteur de Dieu ou un homme dans la Bible qui priait pour Dieu, à Dieu, donne-moi de l'argent. On ne prie pas pour avoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle remarquez que la plupart du temps, quand vous priez, dans la plupart des sujets de prière, tu peux même prier pour dire Seigneur, donne-moi le travail. Parfois, le travail vient. Mais quand tu dis Seigneur, donne-moi l'argent, c'est-à-dire tu es frustré. Vous qui priez pour l'argent, là, dites-moi quand est-ce ou combien de fois Dieu vous a répondu quand vous avez demandé l'argent à Dieu. D'où j'ai aimé la sagesse de quelqu'un. Il a dit quand vous priez pour demander à Dieu, il dit ne priez pas pour demander à Dieu l'argent. Il dit priez pour demander à Dieu un travail. Il dit ne priez pas pour demander, quand vous priez pour demander la foi à Dieu, Dieu vous enverra quoi? Il vous enverra des difficultés. Quand vous priez pour la patience, Dieu vous enverra des situations qui vont vous amener à travailler votre patience. Quand vous priez pour ne plus être colérique, Dieu vous emmènera des situations qui vont créer en fait la colère. Si vous priez pour être intelligent, Dieu va vous envoyer dans des événements où vous devez accroître votre intelligence. Tu pries pour être intelligent. Cadeau qu'on va te donner là, ce n'est pas iPhone, c'est livre. Papa, accrois mon intelligence. Après, tu t'es plaint. Pourquoi quand tu sors, les gens ne t'amènent que des cadeaux, des livres. Mais pourquoi vous me donnez des livres? Mais tu as dit à Dieu, accrois mon intelligence. Et tu veux que ça se passe comment? Dieu te donne des livres. Le problème avec vous les chrétiens, c'est que quand eux ils prient, eux ils veulent en fait que Dieu fasse tout le boulot à leur place. Et eux, ils puissent simplement amasser les produits. C'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on dit Dieu, rends-moi intelligent, tu es là en train de dormir et puis bam, ça descend du ciel, l'intelligence, et puis tu rentres en transe. Quand tu sors de là, je suis intelligent. On te dit 4 x 5,
4 fois 5, 4 fois 5, ça fait 20. 100 fois 10 000, 100 fois 10 000. Quand tu fais 100 fois 10 000, tu prends les 100, plus tu multiplies par les 10 000, tu prends les zéros, tu ajoutes. Ça fait, c'est pas ici, 1 milliard ou c'est pas 1 million. Ça, et tu commences à dire, oh, je suis intelligent. L'histoire de Christophe Colomb, l'histoire de Savonnier de Brazza. Et puis ça sort comme ça. C'est faux. C'est ainsi que quand on parle aux gens de la prospérité financière, les gens pensent qu'en fait, il suffit juste d'avoir un billet de banque. Et puis tu prends le billet de banque, tu fais une activité. Papa, j'ai commencé le commerce. Mais depuis là, ça ne marche pas. Papa a parlé de la prospérité. Papa, j'ai eu un travail là. Ça ne marche pas. Papa, j'ai acheté des robes là, mais ça ne marche pas. C'est pas ça. Il y a des lois. Il y a des règles. Vous pensez que si c'était juste faire un commerce, mais tout le monde devait devenir riche. Si c'était juste faire un commerce, devenir prospère, tout le monde devait devenir riche. Il y a des lois, il y a des règles. Tu peux faire un commerce, tu peux commencer une activité. Tu peux commencer une activité. Tu peux faire un commerce, commencer une activité, commencer une entreprise. Mais après, si tu veux commencer à monter, au-delà de l'activité que tu fais là, tu dois rentrer en contact avec certaines règles. Et ce sont ces lois-là qui vont te permettre de te distinguer de la foule. Et tu dois comprendre que la première loi, c'est que l'argent est une alliance. La pauvreté n'est pas un démon de pauvreté comme on le pense. C'est un démon en fait qui crée la rareté de la sagesse. La rareté de la sagesse financière. L'esprit de pauvreté est un démon qui vient chasser dans l'homme la rareté, c'est-à-dire là où on t'explique les lois de la sagesse financière, comme ce que je suis en train de te dire là. Si tu es empreint de l'esprit de pauvreté, tout ce qui a été dit là, tu commences à murmurer à l'intérieur, non, c'est faux. Non, c'est moi ça. Non, en fait, tu rejettes toute la sagesse et la science qu'on te donne. Et non seulement ça, après un enseignement ou une conférence comme celle-ci, tu reprends tes mêmes habitudes à la maison. Tu justifies le fait que c'est tellement dur, donc c'est normal pour toi de tout dépenser. Parce que papa, la vie est du même. Papa, si il n'y a rien pour épargner, hein, papa, si j'épargne là, maintenant je vais faire comment, je vais faire comment. Tu ne sais pas comprendre que dans le processus de la richesse, on compose avec le sacrifice. Tu veux devenir riche sans faire des efforts. C'est l'esprit de pauvreté chronique à la puissance N exposant, je ne sais pas, exponentiel, plus l'infini, qui t'emmène à te manifester comme ça. Regardez les principes. Regarde, le temps passe vite. Alors je voulais vous donner 2 lois ce soir. Regardez les principes. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Genèse chapitre 1. Are you blessed tonight? Oh, maman Julie, ça fait longtemps que j'ai entendu votre voix. Hein. Dites encore amen là-bas. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Genèse chapitre 1 verset 28. Et là, je vous explique la sagesse de richesse que Dieu nous a donnée dans le commencement. J'aime trop les Écritures. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez. Quand je me suis assis et que j'étais en train de faire une étude dessus, je me suis rendu compte que, mais en fait, Dieu a déjà instauré le processus de richesse. Il nous l'a donné ici dans Genèse. Il commence en disant, si vous voulez être prospère, si vous voulez être riche, la première chose que vous devez faire, c'est vous devez être fécond. La fécondité, c'est laquelle? C'est que vous devez avoir une graine et avoir la capacité de la produire. Une graine, vous devez produire, vous devez avoir... Oh my God, oh my God, oh my God. Vous devez avoir un produit. La fécondité, c'est le produit. La première étape qui entraîne un enfant vers la prospérité, c'est d'abord quoi? Le produit. Quel est le produit que tu as? Parce que tu dois comprendre que l'argent, le principe de la prospérité reprend un échange. Si tu as un produit, tu finiras par avoir l'argent. L'argent va dans les mains de ceux-là qui ont un produit. Qu'est-ce que tu as de valeureux que tu peux proposer au monde? Qu'est-ce que tu as de valeureux que tu peux proposer au monde?
Donc, même au commencement, pendant que tu parles avec Adam, il lui dit, soyez féconds. En d'autres termes, ayez un produit, soyez productif. Donc, je vous ai dit que l'argent répond à une alliance. La question que je m'attendais à ce que quelqu'un me la pose, c'est que papa, l'alliance là, c'est quoi? En fait, l'alliance là repose sur un pacte. L'argent cogne à la porte de ceux-là qui ont un produit. Si tu n'as pas quelque chose de quoi présenter au monde, quelque chose, en fait, si tu n'as pas un produit à présenter au monde, tu n'auras pas d'argent. L'argent répond à un produit. Donc, il y a un produit que tu dois commencer par présenter au monde. Oh my God, oh my God. Je ne sais pas si ma femme est là, elle m'écoute pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas si je parle ici, Fleury m'écoute. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre ici. Si vous voulez devenir prospère, ayez un produit. Oh, je vais vous donner des choses très pragmatiques. Si vous voulez devenir prospère, l'argent répond à ceux-là qui ont un produit. Ayez un produit, présentez un produit au monde. C'est la première étape. La deuxième étape, quand vous lisez les textes, on dit quoi? Multiplier. Quand vous avez trouvé le bon produit, maintenant, vous devez le multiplier. Vous devez le multiplier, le rendre disponible à n'importe quel moment. Multipliez-le. Et après, on dit remplissez. Maintenant, quand vous avez fini de le multiplier, vous devez remplir. Vous devez vous étendre. Vous devez remplir. Remplissez au maximum. Il ne faudrait pas que quand on vient demander, est-ce qu'il y a encore ça? Non, non, c'est en rupture des stocks. Remplissez. Et après remplir, vous devez faire quoi? Vous devez maintenant assujettir la terre. Parce que quand vous remplissez, maintenant vous devez vous rassurer que vous êtes dans la terre. Et après ça, vous devez maintenant vous rassurer de dominer. Aïe, 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 aïe. Mais tout commence par quoi? D'abord un produit. Ça peut être les tresses. Ça peut être les mèches. Ça peut être, je ne sais pas, un produit fécond. Le problème, en fait, c'est lequel? C'est que parfois, excusez-moi, je vais encore un peu déborder ce soir. Le problème, là, c'est lequel? C'est que parfois, vous ne voyez que la finalité et vous ne voulez pas accepter le processus. On commence d'abord par un produit. On ne devient pas prospère tout à coup. Maman Julie, on commence par un produit. Tu veux te lancer dans l'immobilier? Bats-toi. Commence d'abord par une terre. Et la suite, mets-y une maison. Mets-la en location. Maintenant, après, vois comment répéter le processus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà mangé du McDonald's ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà mangé du McDonald's ici ou bien du KFC? Du KFC ou du McDonald's? Si vous avez déjà mangé du KFC ou du McDonald's, moi j'ai déjà mangé du KFC et du McDonald's, pas encore. Mais selon certaines recherches, il y a quelqu'un qui pouvait dire que l'un des points forts du McDonald's, c'est que quel que soit le pays dans lequel tu te tiens, le restaurant, le McDonald's dans lequel tu te tiens, le goût, en fait, c'est la même chose. Quand tu commandes, il te serait difficile pour toi de dire que tel McDonald's est meilleur que là-bas. On va dire ça comment? La recette est respectée. Or, le KFC, quand tu prends le KFC, parfois tu as la capacité d'établir cette différence. Je vais te dire que bon, le KFC du coin là-bas, j'ai l'impression qu'il fait mieux que le KFC qui est ici. Je préfère aller là-bas. Là-bas, les cuisses sont plus grosses. Là-bas, les twists là sont bien faits. Là-bas, non, moi je préfère le KFC qui est là-bas. Dans le principe de la prospérité, quand tu as trouvé le produit, être fécond, tu dois te rassurer que le produit, quand tu maintenant vas dans la deuxième étape de multiplier, le produit doit être le même, doit être identique. Le produit doit être le même, doit être identique. Ça doit être identique, ça doit être le même partout. Tu dois t'évertuer à ce que ça soit identique partout. Parce que s'il y a des endroits qui sont meilleurs et des endroits qui laissent à désirer, tu peux perdre des clients. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répéter la formule. Et j'ai tendance à dire que
La plupart d'entre vous, vous ratez les business parce que vous voulez commencer les affaires en comptant sur la famille. Si déjà la Bible dit qu'un prophète n'est jamais accepté chez lui, vous pensez que c'est un entrepreneur qu'on va accepter? Vous pensez que c'est parce que tu entreprends là, c'est quelqu'un qui fait le commerçant qu'on va accepter? Quand on fait du business, on ne compte pas sur les personnes autour. Quand on fait du business, on ne compte pas sur la famille. Bats-toi à étendre ton nom à l'extérieur. Et je disais, je pense à une de mes Astrésilia une fois, on ne fait pas le business avec des dettes, avec des bons. Toi, tu veux grandir dans le business, mais tu commences, non, donne-moi un bon ici. Préférable que ta marchandise dorme que de prendre un bon. Les gens qui prennent des bons chez toi là, par affinité, parce que tu es la fille, tu es là, chez d'autres personnes, des inconnus, ils préfèrent payer en totalité. Est-ce qu'on m'entend ici? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'on m'entend? Je peux continuer? Amen. Ok. Ok. On ne fait pas le business avec des bons. La première loi, je vous ai dit, c'est un engagement. Prenons Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome, si quelqu'un a la page avant moi, que la personne lise. Deutéronome 8, verset 18. Il est écrit ceci. Verset 18. Oui, vas-y. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Non, reprends là, ils n'ont Et pas bien ainsi, compris. Reprends là, ils n'ont pas bien compris. c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Merci. Et ainsi, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous donne la force d'acquérir ces richesses. Et quand vous partez plus loin, il dit, ainsi afin d'accomplir l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, le rôle de Dieu, c'est de te donner la force d'acquérir des richesses. Le rôle de Dieu, ce n'est pas de te rendre riche ou de te donner de l'argent. Le but ou le rôle de Dieu, c'est de te donner la force d'acquérir des richesses. La force de te lever le matin. La force d'avoir des idées. La force, c'est ça le but de Dieu, c'est de vous donner, maman Julie, c'est de vous donner Pauliana, Nancy, Srézilia, Fleury. Le but de Dieu, c'est de vous donner son rôle, autant pour moi, c'est de vous donner la force d'acquérir des richesses. Donc, si tu passes ton temps à dire, Papa Yahweh, aide-moi, Papa, descends ici, Papa, ouvre-moi le ciel, c'est bien. Si tu dis, Papa, donne-moi de l'argent, là maintenant Dieu se rend compte que il y a un problème. Il a d'abord dit, ouvre-moi le ciel parce qu'il veut être favorisé. Jusque là encore, c'est bien. Maintenant, s'il me dit, donne-moi l'argent, l'enfant là, il aime la paresse. Il ne veut pas de ça. Mais on n'a pas compris en fait que je lui ai donné suffisamment d'énergie. Je lui ai donné le pouvoir d'amasser des richesses. Oh my God. Donc, Dieu t'a donné le pouvoir
Non, 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 vous ne me comprenez pas. J'ai l'impression que je dois aller prêcher aux Chinois. Je parle à mon église ou je parle à qui? Est-ce que je parle à ITS ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, regardez. Il est écrit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir. Donc, en fait, quelle est l'attitude à avoir? Quand tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas te morfondre. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas pleurer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force. Le jour où tu veux abandonner, what can you do? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Et il dit afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée. Je vous ai dit que la prospérité, c'est pas une promesse, c'est une alliance. Donc vous devez comprendre que quand vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une alliance avec Dieu. Donc logiquement, par alliance avec Dieu, vous avez le droit de devenir prospère. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que vous attendez que Dieu fasse tout à votre place. Or, dans l'alliance de la prospérité, le rôle de Dieu, c'est lequel? C'est de vous donner la force d'acquérir la richesse. Votre rôle, c'est lequel? C'est de prendre cette vigueur-là et d'aller travailler. Donc, ça veut dire que si tu es un employé, tu travailles pour quelqu'un et tu veux commencer maintenant à commencer ton business, ma femme, là je parle à ma femme, là je ne sais pas à qui je parle, mais là je parle à ma femme. Si tu veux commencer un business, là je parle à Strésilia, je parle à maman Julie ici, je parle à ma femme ici, donc tu dois te dire, Seigneur, il est écrit que tu donnes la force. Donc, j'ai déjà un emploi, mais je ne veux pas rester ici pendant des années en tant qu'employé. Donne-moi suffisamment de force afin que malgré les études, malgré mon emploi, malgré mon stage, je débute aussi une activité qui est mienne. Oh my God. Et comme la fait comprendre que Dieu, quand il bénit, il ne bénit pas à moitié, il te donnera des idées. C'est de la force. Il te donnera de la motivation. C'est de la force. Il te donnera de la volonté. Aïe, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à des esprits ici? Il te donnera de la force. J'ai vraiment envie de vous parler. J'ai vraiment envie de vous parler. J'ai vraiment envie de vous parler. Quelqu'un est béni ce soir? Je vois quelqu'un qui s'appelle Calix ici. Calix, que Dieu te bénisse. Quelqu'un est béni ici ce soir? Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter ici ce soir sur ce premier point, cette première loi. Quand vous comprenez cela, cette loi a pour objectif de vous emmener à comprendre que la Bible dit dans le livre de Proverbes, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté vous surprendra. Donc ainsi, après une loi comme celle-ci, vous comprenez en fait que si vous aviez eu à prier faire des jeûnes et prières, Seigneur, rends-moi riche, papa, ma vie, papa, en fait vous avez perdu du temps. Comment vous devez prier? Seigneur, donne-moi des idées. Seigneur, donne-moi de l'énergie. Il est écrit que tu me donneras de la force. Donne-moi de la force. Donne-moi le courage. J'ai des idées, mais j'ai honte.
de ce que les gens penseront s'ils me voient dans la rue. J'ai honte. Mais c'est une stupidité d'avoir honte de ce que les gens pensent. Je ne confonds pas les gens. Hein? Vous n'avez pas honte de vivre dans le mensonge, dans la vie du paraître. Mais quand maintenant il faut se lever sérieusement pour commencer à faire ce que vous devez faire, ou quitter d'une vie illusoire à une vie réelle dans laquelle vous êtes en abondance, vous avez honte. Il y a un problème. Vous avez honte. Honte de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que le gars qui me drague là va dire, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins. Vous avez honte. Vous ne comprenez pas. Si vous avez honte, c'est que vous n'avez encore rien compris. C'est que vous n'avez encore rien compris. Tant que vos actions sont basées sur ce que les gens penseront de vous, sachez que vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour les gens. Donc, vous évitez de faire des choses sous prétexte de qu'est-ce que les gens diront. Sachez que vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour ces gens-là. Vous commencez réellement à vivre pour vous quand vous décidez de vivre la vie que vous voulez vivre et quand vous décidez de vous battre pour accomplir cette vie, quelles que soient les opinions des gens. Et d'où j'ai l'habitude de dire à certaines personnes que tant que vous vivez votre vie et que vous n'avez pas des luttes, c'est que vous n'avez... En fait, tout baigne. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, pour réaliser son rêve, moi je suis de la catégorie de ceux-là qui vivent pour réaliser leur rêve en Jésus. Pour réaliser son rêve, par moment, il y aura confrontation avec les parents. Par moment, il y aura confrontation avec les frères. Par moment, je parlais, peut-être il va voir cette vidéo, je parlais avec un de mes aînés et je lui ai expliqué certaines choses. C'est-à-dire, tu es la seule personne à comprendre ton rêve. Ton père ne le comprend pas à ta place. Ta mère ne comprendra jamais ton rêve comme toi-même. Est-ce que vous savez que vous êtes la seule personne à avoir conscience de là où Dieu vous emmène? La seule. Même votre femme ne peut pas croire en votre rêve ou en ce que Dieu vous a dit comme vous. Maman Sarah a dit non, papa Abraham, t'es où là? On a bien commencé, mais là où tu es en train de nous emmener dans les way fort là. Moi, j'ai déjà atteint un âge là. Désir là, je ne ressens plus. Il y a un gars qui est là encore mal fraîche. C'est en famille, papa, c'est en famille. Dieu nous a promis, mais c'est en famille. On est obligé. Encore tu réponds, mais moi là, je suis à un niveau, je ne peux plus. Depuis qu'on a testé, ça ne vient pas, mais c'est en famille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il y a la promesse divine sur toi là. Et que depuis là, le Baba God fait comme il fait. Je vais amener maman à gare. C'est ma servante, mais tu vas enceinter la petite. Et puis elle va accoucher sur mes pieds. Et l'enfant là sera mon enfant. Et mal connaître Dieu. Papa Agar est parti. C'est un homme. Il est parti. Ismaël est venu. Maintenant, maman Agar, elle pensait maintenant que c'était maintenant elle la femme de la promesse. Elle a voulu monter maintenant sur maman Sarah. Maman Sarah l'a chassée. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu. Elle n'a pas compris la vision, autant pour moi, d'Abraham comme Dieu l'avait compris. Comme Abraham l'avait compris, comme il avait dit à Dieu. Personne ne comprendra votre vision comme vous-même. Et si vous écoutez les gens à côté, ces personnes risqueraient de vous donner des solutions qui ne vous correspondent pas. Ça ne vous correspondra pas. Ce soir, à cause du temps, je me limite là-dessus. Demain, vous allez découvrir un autre point. Je vous assure que ça va être des points forts. Et je vais être dur dans mes mots parce que mon objectif, c'est de vous blesser, c'est de vous choquer. En fait, je veux vous irriter. Quand vous sortez de là, vous dites, non, papa nous a parlé très, très, très fort ici. Il faudrait que... C'est ça mon objectif.
Le but de Dieu, c'est pas de vous rendre riche, c'est de vous donner la force d'amasser des richesses. Le rôle de Dieu, c'est de vous donner la force d'amasser des richesses. Donc, après cette soirée, si tu penses encore que c'est Dieu qui va descendre du ciel, envoyer son ange pour te rendre riche, tu es stupide. Après cette soirée, si tu penses encore que tu vas être assise là et puis Dieu va tout faire, you are just crazy. Dieu, dans son alliance, son rôle, c'est de t'énergiser. Quand tu pries, à partir de ce soir, ça doit changer. C'est plus Père, donne-moi l'argent. Père, favorise-moi. Père, ouvre-moi le ciel. Père, donne-moi l'énergie. Donne-moi des idées. Donne-moi le courage. Donne-moi. Mais il n'y a plus, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi la force de commencer. Donne-moi le dash de commencer à parler à quelqu'un. Donne-moi la force de sortir. Donne-moi. C'est comme ça que tu dois prier. Et n'oublie pas, tu dois avoir un produit que tu proposes à quelqu'un. Sois fécond. Aie un produit. Propose-le. Après, veille à répéter le même produit. Multiplie-le. Après, veille maintenant à étendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici ce soir? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore le dire? Il y a des gens qui dormaient déjà. Dis encore, je dis encore Alléluia. Amen. Maintenant, répète après moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Non, dis le plus fort, dans le nom de Jésus. Dans le nom Dans de le Jésus. nom de Jésus. Je commande que cet enseignement produise du fruit dans ma vie. Je commande Dis-le encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Je commande que cet enseignement porte du fruit dans ma vie. Je commande que cet enseignement porte fruit dans ma vie. Seigneur, à partir de ce soir, renouvelle ma force pour amasser des richesses. à partir de Seigneur, à partir de ce soir, renouvelle ma force pour amasser des richesses. Dis-le encore, renouvelle ma force pour amasser des richesses. Renouvelle ma force, Seigneur, pour amasser des richesses. Dis-le encore, renouvelle ma force pour amasser des richesses. Renouvelle ma force pour amasser des richesses, Seigneur. richesse. Donne-moi la capacité de trouver un produit. Donne-moi la capacité de trouver un produit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen and amen. Demain, on va parler d'un point qui est le premier point. Ne l'oubliez pas. Demain, on va parler sur un autre point. On va monter le niveau avec un autre point. Maintenant, je prends plus de temps parce que vous venez en retard. Le programme commence à 20h00 du Sénégal, 21h00 du Gabon, 22h00 de France. Donc, quand il est l'heure, connectez-vous. Quand il est l'heure, connectez-vous directement. C'est moi qui prends la parole directement et je commence à parler. Donc là, je vous ai laissé tôt. Si vous venez en retard, je vais encore vous laisser très en retard. Donc on commence plus tôt. Quand moi je prends la parole, on commence tôt et puis on part direct. Donc aussi, il y a beaucoup de personnes dont je ne vois pas connectées ce soir. Fleury, je ne vois pas, je vois Marcy, je ne vois pas Lei, je ne vois pas Kimi, bon, Jaël, je ne sais pas si elles sont au travail ou où, je ne suis pas informé. Eunice, tes membres, il y a une personne qui n'est pas là, je ne sais pas où elle est. Je ne vois pas, il y a beaucoup de personnes que je ne vois pas qui ne sont pas là. Donc, invitant aussi un maximum de personnes. Et vous qui êtes en famille, demandez à plusieurs personnes de se connecter et que Dieu nous fasse du bien. Alors, je vais rapidement faire les annonces pour gagner en temps. On se voit demain à la même heure. Demain, si vous venez en retard, quand je prends la parole à 20h pile, je commence.
Pour ceux-là qui veulent réécouter l'enseignement, vous trouverez cela sur notre chaîne. Seigneur Jésus, je parle là même, est-ce que ça s'enregistre? J'ai eu un souci là. Vous trouverez ça sur notre chaîne YouTube, oui. Vous trouverez l'enseignement sur notre chaîne YouTube, Prophète Azaf ML TV. Donc, vous y allez sur YouTube, vous mettez Prophète Azaf ML. Dès demain, ce sera disponible. Vous y trouverez tout l'enseignement. Pour ceux qui sont au Sénégal, ce dimanche qui vient, je crois, le dimanche qui vient, c'est le 30, on se retrouve à l'église. L'église, c'est au niveau de Nord-Foire, non loin du complexe Yengolen. On a notre retraite de prière là-bas. C'est à partir de 16h. Et quand je dis 16h, je dis 16h, c'est pas l'heure à laquelle on quitte la maison, c'est l'heure à laquelle tu es déjà à l'église. Donc, ça veut dire que tu quittes comme un bon chrétien à partir de 15h pour être à l'heure avant 16h. 16h, on va commencer des moments de prière. Pour ceux qui prennent le Yango, vous allez voir en bas, là, il y a la rue Yango, rue YF 222-110. Nous nous retrouverons pour des moments de prière de 16h jusqu'à 19h par là. Et puis, on va se séparer, chacun va rentrer chez soi. N'oubliez pas que c'est important. Venez, invitez un maximum de personnes. C'est ce dimanche. On va se connaître, ceux qui ne se sont jamais rencontrés. Donc, et je rappelle aussi que le lieu de l'église, on doit faire les rénovations. Hein? Donc, c'est pas facile, mais il y a des rénovations qu'on devra faire. Donc, venez, comme ça, on va prier Dieu pendant quelques heures et après, on va partir. Donc, voilà. Et ici, pour les rénovations, toute personne qui a la main dans les choses de Dieu, qui veut apporter une aide pour les rénovations, n'hésitez pas de vous manifester et Dieu vous bénira. Quoi d'autre comme annonce? Dès qu'on termine la retraite, je crois la retraite, c'est le 30, le dimanche, le 31, le premier là, on rentre dans un programme sur secret de couple heureux. On va parler aux jeunes qui veulent se marier, les enjeux et les dangerosités du concubinage. Comment l'ennemi détruit les vies des personnes dans le concubinage. Donc voici l'affiche, le piège du presque mariage. Donc, on va comprendre beaucoup de choses là-dessus. Ne manquons pas ces instants. Je rappelle également que le vendredi, on est en jeûne et on est en prière. Et je crois que c'est le dernier vendredi du mois d'août, si je ne me trompe pas. Et on va prier contre l'esprit des lourdeurs. Et là encore, il y a des points que je vais aborder. Je vais essayer d'enseigner, d'aller très rapidement. Il y a beaucoup de personnes. Après l'enseignement de la dernière fois, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un. Elle m'a dit, papa, elle était pratiquement en larmes pendant que j'enseignais parce qu'elle s'est reconnue. Sa vie a été pratiquement gâchée. Elle a eu un enfant, la vie de l'enfant, à cause de certaines choses. Elle m'a envoyé tout un long message et Dieu est en train de faire certaines choses dans les coulisses. Pour ceux qui ne sont pas de la maison, nous sommes à ITS Ministry. Je viens de voir Calice. Je ne sais pas trop la personne qui est derrière, l'image derrière. Si vous avez été invité, parce que ça fait 2 ou 3 fois que je vous vois, ou si vous êtes là depuis et que je n'ai pas prêté attention, que Dieu vous bénisse. J'aimerais avoir un apport avec vous pour au moins... Oui? Oui, merci, je t'ai vu, tu as activé ton micro là. Non, c'était D'accord. Donc, ça me plairait bien de savoir d'avoir l'image de la personne derrière. Nous sommes ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Et si vous voulez faire partie de la grande communauté ITS, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, écrivez au numéro sécrétarial qui est juste ici, le numéro Wave, Orange Money ou Tap Sainte, c'est le numéro de l'église. Et dites que je vais être dans le groupe de l'église, je vais faire partie de l'église et on va vous y insérer. Nous sommes une église internationale, donc quel que soit le lieu où vous êtes, bien que nous sommes en présentiel, mais nous sommes aussi en ligne sur Zoom. Et actuellement, nous sommes en train de vouloir lancer les travaux de notre lieu de culte petit à petit. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous verrons déjà fréquemment 1 à 2 fois par mois, petit à petit, et Dieu nous fera du bien. Prenez vos offrandes. Après un tel message, il est important, parfois, voire crucial, d'avoir une offrande
Prenez vos offrandes. Quelle que soit l'offrande que vous avez, nous allons prier. Si vous êtes au Gabon, il y a un Airtel Money que vous pouvez voir ici. Il y a un Orange Money pour ceux qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Wave, PayPal et un TapTapSend. Je lève ma main droite et je commande et je déclare que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacune de vos activités, qu'il bénisse chacune de vos idées et que selon que nous l'avons appris ce soir, qu'il vous donne la force et l'énergie afin d'amasser des richesses. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu seul. Je prie également que cette nuit vous soit favorisée. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et à demain aux mêmes horaires. Que Dieu vous bénisse.